Cette fois on vous emmène sur une aventure qui fut de type extrêmement difficile puisqu'il s'agit d'essayer de faire le marathon, soit 42,195 km et tout ça en marchant. Et je peux vous dire que la journée fut très longue. Bref, ce fou est encore avec nous et c'est à 3 qu'on va attaquer cette belle journée. Ah oui, vous vous demandez peut-être comment ça se fait qu'Hugo soit de la partie. Bah voici un échantillon de la conversation téléphonique qu'il y a eu la veille. Salut mon petit pote, la forme? Ah salut les petits potes. Ah bah tu me connais, moi ça va toujours hein. Bon, tu serais chaud pour demain faire un petit 42,195 km? Ouais, marathon en marchant quoi. Ouais, t'es chaud quoi. T'es chaud? Mais si je suis chaud, mais pela hoi, j'en perds mon latin milieu du. Ouais, du coup rendez-vous demain à 6h, donc va falloir que tu te lèves vers 5h, 5h15 Ouais. max. Ouais, à peu près, Et puis voilà. Bah, Bon, allez, à demain. Je suis prêt. T'es là? T'es là? T'es où? Oh, mais il est parti. Putain, con! Ah oui, d'ailleurs, je crois que le réveil à 5h30 a laissé quelques traces. Regardez plutôt nos têtes. Mais bon, le tout c'était de partir et comme on dit ensuite, ça passe crème. Bon salut, on est parti à 6h15 là pour un gros défi, un peu plus de 42 km, soit le marathon à faire aujourd'hui en marchant, donc c'est-à-dire à peu près 12-13 heures d'effort. Ça va être dur, très long, et puis en espérant qu'on n'ait pas trop de pluie, à l'aide de mes deux acolytes mes deux acolytes lumineux on va dire. Et puis bah voilà, on espère que ça va bien se passer. Et puis c'est parti, on n'a pas de temps à perdre hein. Ouais. Bon, c'est donc parti pour cette belle marche, mais pour l'instant nous étions dans l'obscurité la plus totale. Attention, il y a Fredo sur la route. Oh con, je l'avais pas vu. C'est vrai que malgré les apparences, dans la nuit, il y a beaucoup de vie. Nous déambulions tels des âmes perdues avec nos frontales. Et franchement, ça donne une vision qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je peux vous dire que c'est vraiment trop cool. Nos seuls points les plus éclairés, c'était les villages. Mais rappelez-moi d'ailleurs le nombre de villages par lesquels on est passé. 1. N'empêche que la météo était pour l'instant avec nous et il faisait plutôt bon, ce qui facilitait nettement ce début du périple. Ouais, enfin, c'était humide, la preuve en image. Kilomètre 5 après un peu de hors-piste, on est arrivé à notre premier but, la décharge. Toujours en pleine forme, complètement trempé des pieds, mais bon ça va. Le soleil s'était levé, nous étions maintenant sur un petit plateau tout en haut d'une colline. La nature s'éveillait doucement au rythme de nos pas, qui eux ne s'arrêteront plus durant toute cette journée. Petit à petit, le temps passait emmenant avec lui de nombreux chemins d'hiver qui ne se ressemblaient pas les uns les autres. À 7h45, on a eu le droit à la visite d'un petit hameau complètement perdu. Et avec comme cadeau, de la belle architecture agricole du Moyen-Âge. mieux du. Oui, il n'y a aucun abus. Là, ça faisait déjà 2 bonnes heures qu'on était parti. C'est vrai qu'on n'aurait pas refusé un peu de soleil et de chaleur, mais bon là, on peut pas tout avoir. Bon ça y est, on est arrivé au 10. 10 km de marche, pour l'instant pas trop de pluie, des beaux paysages. Là le jour s'est bien levé donc c'est pas mal. 8h quelle heure? 8h combien? 8h20. 8h20, on a mis 2h05 pour faire 10 km. Donc là on est bien pour l'instant. Et bien sûr, dès qu'on le pouvait, on ne manquait aucune occasion pour taper les meilleures péripéties. Ce qui veut également dire que pour l'instant tout le monde était en pleine forme. Jusqu'à la découverte d'une flaque, et là, cherchez même pas, vous savez très bien qu'Hugo n'a pas pu y résister. En plus, celle-ci était de qualité. Oui, ok. Et puis ensuite on retrouva un peu la route. C'était roulant, con. Avec en plus des pommes en guise de ravito. Le rêve. Bon, on arrive gentiment sur le 15e kilomètre. Là on est vers la Vercantière. On a monté la 2e colline, donc maintenant il nous reste de la descente je pense. Puis il nous en reste encore une pour arriver sur Saldiac qui est plus grand. Et donc c'est là vers là où on espère manger pour midi. Ce qui était vraiment sympa également, c'est qu'on faisait sans arrêt de petites découvertes fort plaisantes. Bref, on enchaîna les kilomètres entre route, chemin et... Oh putain, t'as glissé Nico? Ouais, un petit peu, mais je me suis déshabillé pour l'occasion. Ok.
Trêve de plaisanterie, on arrivait tranquillement au sommet et ça, c'était déjà une petite victoire. Bon, en direct, on va passer le semi ensemble. Tu me dis Hugo? Allez, la moitié. La moitié, bon. En termes de mal, moi j'ai mal au tendon de la hanche là. Moi j'ai mal au tendon du genou, j'ai envie de m'écraser un peu par terre. Et Hugo il est impeccable je crois. Ouais, impeccable. Oh, Voilà. ça y est. Le semi. Voilà, on est en pleine forêt, comme la plupart du temps. Ça se dégage un petit peu, un peu plus de soleil. Vite fait quoi. Comme vous avez pu le constater, c'est les mecs les plus entraînés qui sont le plus dans le mal. Ouais, enfin en termes d'entraînement, en marche faut pas abuser, je crois qu'on est sous-entraîné. Et Hugo qui en plus de faire sa séance de marche en profite pour faire sa petite séance de bras. Ben on sait jamais de quoi sera fait le lendemain, donc autant prendre un peu d'avance. N'empêche qu'on était déjà au 25e et je me ferais bien un petit veau. Hop 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 hop, observe-moi plutôt ce super étang à l'eau turquoise. Les calanques en sueur devant toute cette beauté. Magnifique. D'ailleurs, tant qu'on parle de beauté, ne serait-ce pas magnifique de vous abonner à notre chaîne pour encore plus de beauté? Oh, je crois que si mon cher. Et puis après avoir encore traversé moult paysages plus sublimes les uns des autres, s'être demandé comment on allait pouvoir finir alors que les douleurs étaient de plus en plus fortes, eh bien on a décidé de se requinquer. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est bien pété. Bon, midi, on a fait un peu plus de 27 km, 5h45 d'effort. Sans pause. Ouais, sans aucune pause. Là, c'est la première pause qu'on prend, on a les jambes éclatées. Moi, surtout, je commence à vraiment avoir les jambes fatiguées. Vous aussi? Sans compte. Surtout Julien. En vrai, donc là on va prendre une pause de une bonne heure. Une bonne heure. Et on va manger et tout. Et puis pour bien après finir. voilà, il ne reste plus que 15 km à me dire. Plus que 15 km, c'est beaucoup trop long. En tout cas actuellement je ne peux point finir. Mais bon. Bon, comme vous avez pu le voir, on était vraiment fatigués. Ouais, ça commençait à faire vraiment long pour des personnes qui ne dépassent que rarement les 20 km de marche. En tout cas, le repas était le bienvenu, même si une heure de pause, bah, ça récupère rien du tout, con. Bon, repos terminé, 13h08, encore 15 km à faire. Oui. PLS complet ou pas? Mettre au bouddhisme. Bien sûr, comme il est important de faire des conneries, je vous laisse trouver ce qu'on a fait. C'est pourtant simple, Milieu. Hugo a dû mettre son bonnet, moi je devrais ouvrir mon pantalon et Nico avait le pull sur le manteau. Oui, vachement utile pour la pluie, con. Bref, tout ça pour dire qu'au bout d'un moment, on retrouvera la civilisation. Regardez-moi un peu ces trois sauvages. On fait tâche dans le milieu urbain, bordel. Et cette petite ville, c'était Salviac. Enfin, c'est plus un village, mais là, nous, on appelle ça une ville. C'est donc le moment de dire qu'on laboure le bitume, con. Ouais, enfin, c'est plutôt lui qui nous labourait les tendons à ce moment-là. Là on doit vous avouer que rarement on a été autant dans le mal. Surtout moi, j'avais mal un peu partout et les pieds en compote totale. En plus de ça, au 34e, on s'est pris une sale averse. Et moi, avec mon pull, je l'ai pas repoussé, je l'ai absorbé. Ça fait du bien hein, pour finir la rando. Ouais. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'on n'a jamais rien lâché. Bon, effectivement, les pauses étaient plus fréquentes, du genre tous les kilomètres, mais petit à petit, on avançait. Tu simules. Par contre, faut pas lui dire, mais Juju traînait un peu. Mais regardez-moi un peu l'état de ces jeunes hommes, de vrais tas de ferrailles con. Bon allez, 40 km là, plus que 2 km 195. Ils sont complètement pétés derrière. Bon moi aussi un petit peu mais bon. Jusqu'à ce qu'enfin, après plus de 9 heures d'efforts et 13 heures passées sur le terrain, la barre mythique du marathon fut franchie et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est bien plus facile en courant qu'en marchant. Nous sommes officiellement marathoniens. Mieux. Ouais. Putain. C'était beaucoup trop dur. Hein. Là, les derniers kilomètres, ils étaient interminables. Bref, en tout cas, c'était une épreuve vachement dure. Qu'on remettra bien sûr, mais dans plusieurs mois, on va laisser passer. Double lurette. Et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres aventures, d'autres vidéos. Allez, à bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Ciao.